Coucou, est-ce que vous êtes-vous déjà posé la question comment certaines personnes arrivent à rester fortes alors que tout s'effondre autour d'elles? Pourquoi certains abandonnent alors que d'autres continuent d'avancer coûte que coûte? Est-ce que c'est une question de chance, de force, ou bien est-ce que c'est autre chose? Ce sont ces questions-là que je me suis posées et qui m'ont amené à lire un livre bouleversant qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie de Viktor E. Frankl. En lisant ce livre, ça m'a donné une vision différente de la vie et aujourd'hui j'aimerais vous partager les 3 leçons que j'ai retenues du livre. En 1942, Viktor Frankl, il est déporté avec sa famille dans un camp de concentration. Il perd ses parents, son frère et sa femme. Il est torturé, affamé, humilié. Mais pourtant, il n'a pas abandonné à la vie. Et dans les camps, justement, Viktor Frankl, il avait remarqué quelque chose. C'est que les personnes qui avaient un but, que ce soit tout simple, par exemple revoir sa famille, déclarer sa femme à celle qu'il aimait, ou bien terminer un projet, ou encore survivre juste pour aider un proche, ces personnes-là qui avaient un but, ils résistaient plus longtemps que ceux qui n'avaient plus aucune raison de vivre. Ces personnes-là, ils avaient un sens à leur souffrance, et c'est ce qui leur permettait de tenir bon malgré tout. Exemple marquant du livre, par exemple, je vais vous le lire. Laissez-moi vous donner un exemple précis. Un médecin d'un certain âge est venu me consulter parce qu'il souffrait d'une grave dépression depuis 2 ans. Il ne pouvait se remettre de la mort de sa femme qu'il avait aimée plus que tout au monde. Que pouvais-je pour lui? Que lui dire? J'ai décidé de lui poser la question suivante. Et si vous étiez mort le premier et que votre femme ait eu à surmonter le chagrin provoqué par votre décès? Oh, pour elle, cela aurait été affreux, comme elle aurait souffert. Eh bien, docteur, cette souffrance lui a été épargnée, et ce, grâce à vous. Certes, vous en payez le prix, puisque c'est vous qui l'a pleuré. Il n'a rien dit, mais il m'a serré la main et a quitté mon bureau calmement. La souffrance cesse de faire mal au moment où elle prend un sens. Elle devient alors un acte sacré, un sacrifice. Quand tout va mal, quand il y a des situations où on a zéro contrôle, par exemple la perte d'un être cher, une maladie, une injustice, même dans ces moments-là, le livre il nous dit qu'on peut encore toujours choisir de ne pas laisser cette situation nous détruire. Parce que dans les camps de concentration, Frankel il a vu des gens qui se sont éteints, qui avaient perdu espoir. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient toujours cette force, cette petite feu en eux, cet espoir, qui ne s'était pas éteint. Pas parce qu'ils étaient naïfs, mais parce qu'ils avaient choisi justement de ne pas laisser cette haine, tout ça leur détruire qui ils sont. On croit souvent que le but de la vie c'est d'être heureux, mais Viktor Frankl dit que le bonheur ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit directement, mais c'est quelque chose qui vient naturellement quand on vit une vie qui a du sens bien sûr. Et ce sens-là, comment on le trouve? On peut le trouver dans ce qu'on fait, dans ce qu'on donne ou bien dans l'amour, dans la manière on traverse une épreuve aussi. Par exemple, dans le livre, il y avait un exemple où il y avait un papa qui avait perdu son fils. C'était une perte douloureuse et il pouvait plus supporter ça. Et du coup, Franca lui dit et si cette souffrance, il pouvait lui permettre d'aider d'autres parents qui vivaient la même chose que lui, est-ce que ça lui donnerait justement un sens? Du coup, cet homme-là, il avait transformé sa douleur en quelque chose d'utile pour les autres. Euh, c'est pas que la souffrance, elle disparaît, mais elle prend une autre direction, elle devient un message, un acte d'amour, une force. Comme Frankel, il a vécu les camps de concentration et juste après sa libération, il a sorti justement ce livre qui aujourd'hui aide des milliers de personnes à se sentir mieux. Et c'est ça le vrai message de l'auteur, c'est que le bonheur ne vient pas quand on le cherche, il vient quand on donne un sens à ce qu'on vit, même au plus dur. À une question que j'avais en philosophie au lycée, c'est doit-on souffrir pour être heureux? Du coup, je me suis dit, est-ce que la souffrance c'est la naissance du bonheur? Je sais pas, c'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Et en plus, j'ai remarqué quelque chose, c'est que parfois, quand vit une vie normale, on a tous, enfin parfois on se rend pas compte, hein. Par exemple,
un jour, moi, je suis quelqu'un qui est en plutôt bonne santé, et cetera et j'ai eu un problème de santé, enfin voilà, par exemple, je me casse le bras et je me remarque à quel point j'étais heureux de pouvoir bouger mes bras, enfin j'avais la santé, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression que peut-être qu'on est heureux, mais on n'est juste pas conscient et que justement on doit donner un sens à notre vie, à ce qu'on a justement, de satisfaire de ce qu'on a. Je sais pas, je me pose ces questions-là, c'est bizarre, c'est peut-être que finalement je suis heureuse, j'ai tout, et que je dois justement être consciente de ça et trouver un sens parce que peut-être que tous les jours je me sens perdue, je sais pas où je vais parce que j'ai pas de but. Et si j'avais un but, je sais où je vais et ça va me guider mieux. Je sais pas, c'est des questions que je me pose et voilà. Et voilà, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et si vous avez des avis ou je sais pas, des questionnements aussi, c'est très intéressant, on peut en discuter en commentaire. Et merci pour tous ceux qui m'ont suivi sur YouTube, je suis très très très, très contente et je vous remercie beaucoup.